Nicolas? Oui. Bonjour. Bonjour. Enfin prêt? Tout à fait. C'est le grand jour, on y va? On y va. Le grand oral, allez, Allez, sur le plateau. Regardez ce beau jeune homme, il a 44 ans, on ne le dirait pas comme ça, il est ingénieur et entrepreneur. Il se propose de nous présenter le carnet de santé du bateau, pardon, le carnet de santé du bateau. Nicolas, bonjour. Bonjour. 3 minutes pour expliquer et convaincre. Je vous préviens tout de suite, on n'a pas de bateau. D'accord. Donc on ne sait pas comment ça marche. Ça marche. Bon, je vous emmène en voyage. Imaginez que vous avez prévu de partir en croisière en famille, avec femme et enfants, et le jour où vous êtes prêt à embarquer, quand vous arrivez au port, vous vous rendez compte que le bateau il est loin d'être prêt à partir. Vous voyez un peu la scène, avec les enfants sur le ponton et tout. Et bien cette situation, elle est très fréquente dans le nautisme. Ça représente quasiment 30% des départs en pleine saison. Parce qu'un bateau, c'est complexe. Le professionnel, lui, il doit faire face à des pics d'activité, souvent avec le beau temps, le jour du beau temps, avec des imprévus, divers intervenants, des chantiers mobiles, et en plus des techniques toutes différentes d'un bateau à l'autre. Le plaisancier, lui, il n'a jamais le temps de s'occuper de son bateau avant le jour J, donc il a besoin d'un service premium pour éviter de gâcher ses rares occasions de naviguer ou pour sécuriser son bien un peu coûteux quand il est propriétaire, quoi. Et bien, nous sommes persuadés que la digitalisation peut résoudre leurs problèmes. Nous avons créé la solution qui connecte le concessionnaire de bateaux à ses équipes, ses clients et leurs bateaux. Concrètement, nous donnons l'état de santé du bateau en temps réel. C'est tout d'abord un e-carnet d'entretien sur une appli mobile qui centralise toutes les informations techniques du bateau, nécessaires à la maintenance, avec les plannings partagés à tous les professionnels, et la boîte noire qui, elle, est connectée à tous les organes vitaux du bateau. Donc avec cette boîte noire, nous monitorons déjà toutes les tensions à bord, la prise d'eau en fond de cale, les chocs, l'inclinaison, la température et la capacité de connaître sa position en temps réel. La boîte noire, c'est un carton? La boîte noire, c'est un beau carton. Dedans, il y a une belle boîte. Tu veux que je l'ouvre? Bah oui. On l'ouvre après, mais il faudra oui. une... On est impatient, Je suis impatient, je te l'ouvre. Ce temps d'antenne sera retiré. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que c'est sa demande. Hein. Alors, attends. Il est bien fermé. Hein. Regarde donc. Il y a une petite notice quand même. Voici notre boîte noire. Okay, donc ça, c'est une boîte noire qu'on va cacher au fond de la cale. Elle est passée là, moi je vais la montrer à l'antenne. Vas-y. Voilà. Ça, je la mets en fond de cale? On la met en fond de cale près des batteries. Et elle téléphone sur mon téléphone, enfin sur mon écran, mon iPad, mon ordinateur. Elle communique à notre serveur via le GPRS qui, notre serveur, va distribuer l'information aux professionnels et aux plaisanciers ensuite. D'accord. Et ça me dit si le plein est fait? Ça te dit si le plein est fait, ça te dit surtout si tu as des tensions à bord, s'il n'y a pas de prise d'eau, s'il n'y a pas de choc, pas d'inclinaison. Quand tu as le sondeur, ça te dit s'il y a de l'eau en dessous de ton bateau et ça te le géolocalise avec un géofencing avancé qui permet de sélectionner un certain nombre de zones dangereuses. Okay. Le boulot de nos équipes maintenant, c'est qu'à partir de ça, on rajoute plein d'accessoires. On va connecter 100% du bateau. On va récupérer toutes les informations moteurs, que ce soit en numérique ou en analogique, et toutes les données des instruments de navigation. 15 secondes pour conclure. Bon, 15 secondes pour conclure. Nos ingénieurs travaillent aujourd'hui à analyser tous ces signaux faibles pour donner des informations aux professionnels afin qu'ils fassent de la maintenance prédictive et préventive. Avec ça, on est en train de créer le premier réseau de bateaux connectés. Bravo. Voilà, merci. Question, membre du jury. Vous avez tenu les temps, je vous en ai piqué un peu, je vous l'ai rendu derrière. C'est équitable. Question, pas de propriétaire de bateau dans vos... Quelqu'un a loué un bateau déjà? Vous savez qu'il y a 13 millions de plaisanciers en France. C'est le premier loisir fait en France. Tout le monde monte sur un bateau. Ça a l'air d'être déjà assez abouti. Vous en êtes où dans l'industrialisation Alors, dans l'industrialisation, on commercialise depuis fin 2017. En 2018, on a connecté 2800 utilisateurs actifs de l'application et branché plus de 750 bateaux. On est en proof of market, proof of croissance. Cette année, on en vise 1500. Le fameux POC. Le POC a été fait en 2017, le proof of commerce en 2018, et là, on est dans la phase proof of croissance. Quel est l'accueil des loueurs, H2O, et autres, les loueurs que l'on connaît dans la région, il y en a un autre que je connais qui a équipé 200 bateaux. Ah, vous êtes de la région? Oui, je suis de la région, je suis de Mâcon. Oui. Il y a un loueur régional qui a équipé 200 bateaux l'été dernier. C'est un formidable outil. Eux, ils ont un tableau de bord qui leur donne les alertes des bateaux
pour pouvoir anticiper toutes les maintenances et gérer les plannings de leurs équipes qui sont exposées sur tout le territoire. C'est pour eux un formidable outil et ils savent avant même qu'un bateau revienne, 2 heures avant, ils jettent un coup d'œil, ils savent si le bateau repartira 2 heures après. Ils savent s'il faut faire passer un plongeur ou pas. C'est un outil de productivité, de sérénité extraordinaire pour eux et c'est chez eux qu'on a le plus bel accueil. Vous êtes plus une start-up, vous êtes une scale-up. On aime bien, oui, j'aime bien ce terme. Une scale-up. Je vais dire ça en rentrant chez moi. Ah, parce que je connais les scalopes, mais... C'est des scale-up. Oui, c'est quoi une scale-up? Scale-up, c'est une entreprise qui est déjà mature, qui a déjà trouvé son business et qui cherche à grandir et à croître. Voilà. Une question encore? J'ai une question sur la boîte, c'est marqué Idiot-proof. Idiot-proof. Ouais. Ah, ça c'est... Pour le marché français, est-ce que... Mais c'est vraiment idiot. Ouais. C'est vraiment ça. Je dois vous l'avouer, c'est vraiment idiot. En fait, on est une bande de techos. Et à techos, ça a toujours plein d'idées, puis ça fait des choses compliquées. Et notre premier client dit, les gars, vous arriverez sur le marché uniquement si c'est idiot-proof. On l'a pris au mot, sur le salon d'après, on lui a montré, sur nos logos partout, c'est marqué idiot-proof. C'est waterproof et idiot-proof. Waterproof, idiot-proof. Mais c'est essentiel. Ça veut dire que même moi, je pourrais m'en servir. Exactement. Non. Ça s'installe en une demi-heure, ce système. Il n'y a pas de RTFM. Ah. Non, c'est simple. Read the fucking manual. Lire le mode d'emploi. Il y en a un quand même. Hein, mais... J'en ai quand même un, mais regardez, il est tout petit. Oui, oui. Je peux brancher tous les palpeurs, tous les senseurs, tous les capteurs possibles et imaginables. On peut imaginer un grand nombre de capteurs. Quelles que soient les marques. Non, on va développer une gamme de capteurs compatibles avec la communication de ce module. Mais ils sont très nombreux parce qu'ils ont tous... Ils sont très nombreux et c'est infini. Parce qu'ils ont tous la même norme. Ouais, ils ont tous plus ou moins la même Presque. norme et on a créé le terme navitique. La navitique, c'est ce que la domotique apporte dans les maisons, on l'apporte dans les bateaux. Navitique. On est très fiers du nom. Vous l'avez déposé? Oui. Une dernière question. Pardon, Claude. Vous semblez formidablement parti. Qu'est-ce qui va vous manquer ou qu'est-ce que vous pourriez demander dans les prochains temps? Alors, nous sommes en pleine levée de fonds. La scale-up a besoin d'argent. Beaucoup. Nous sommes en train de lever une enveloppe de 1 million d'euros. Ça se passe très bien. C'est en pleine négociation et on a un très bon accueil. Et donc on y travaille sérieusement. Ça sera Claude. suffisant. Et la fabrication de cette boîte va se faire où? Pardon? La fabrication, La fabrication, de cette elle est boîte. faite à Mâcon Sud. Non. Si, elle est faite en France, parce que, voilà, j'ai un certain nombre de partenaires un peu partout sur le C'est territoire. la et je la fais fabriquer sous-traitance sur ou Mâcon. c'est... On l'a fait en sous-traitance. Là, on est passé, vous voyez, j'ai lancé 1500 modules pour le début de saison. Donc, on est passé par un Et gros le prix atelier que du j'ai hardware. équipé. Il faut aller vite. Le prix hardware et de l'abonnement? Très bonne question. On ne vend plus rien. Nous, on vend de la prestation de service. Donc, le concessionnaire, il paye son application mensuellement pour lui donner accès à toute sa flotte de bateaux. Et un bateau connecté, chez nous, c'est 39 € par mois. Point. Tout en Et SaaS. ouais, tout en SaaS. C'est un outil pour les professionnels, donc c'est une charge qui va vivre toute la durée de vie du bateau. Et pour un propriétaire avec un unique bateau, 39 € par mois, il le paiera? Il le paiera largement. Vous savez, ça permet de sauver des dizaines de batteries. Vous savez, quand une batterie est morte, on ne se décide pas, on la change. Nous, on est les seuls à gérer tous les historiques de ces données. En regardant la fiche, on sait simplement qu'il a oublié de brancher son bateau à temps. Mais la batterie n'est pas foutue. Vous pouvez intervenir également à distance? On Par exemple, a des interventions. pour couper la batterie? Alors, on peut couper les coupes-circuits, on peut démarrer le frigo, très demandé pour la bouteille de champagne. Qui est au Ou le frais dès que chauffage. j'arrive. Exactement. C'est pour ça que moi, 1 million, ça me semble pas beaucoup, parce que du coup, vous allez supporter les équipements. Alors, tout ce qui est ça, on a une captive financière qui nous rachète tous nos contrats pour nous financer notre besoin en fonds de roulement. C'est fait en parallèle. Nicolas, merci beaucoup. Le temps Voilà, est très écoulé. bien. Voilà, je Merci vous de rends- m'avoir écouté. Voilà. Et bravo pour le Idiot Proof. Merci beaucoup. Bravo à vous. Voilà.